ce qui est en jeu ici, une fois de plus, c'est la défense de la Constitution, la défense des libertés publiques et la défense donc, des droits fondamentaux de chaque citoyen gabonais. Nous rappelons qu'au-delà des dispositions constitutionnelles, en ce qui concerne par exemple l'obligation vaccinale, nous avons également des éléments de droit, même si nous ne pouvons pas les évoquer devant la Cour parce que nous voulons, la Cour est là pour statuer sur la constitutionnalité des actes pris par le gouvernement. Nous avons aussi des normes juridiques internationales, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit à toute personne la possibilité de ne pas être soumise contre sa volonté, sans son consentement, à toute expérience médicale. Donc, nous aviserons le moment venu. Pour l'instant, nous allons engager les démarches que nous avons annoncées ici. Merci. Déjà, pour vous rassurer, si vous faites la lecture de l'arrêté, du nouvel arrêté 685, qui reprend textuellement le contenu de l'arrêté 559, mais vous avez pu constater que même pour des éléments basiques de droit, c'est-à-dire qu'on enseigne en première année d'université sur l'ordonnancement des lois, ils ont ramené leur arrêté qui vient mettre fin à la gratuité des tests consacrés par un décret. On voit que malgré ça, on a un gouvernement qui fait, qui démontre à l'opinion nationale et internationale que même sur des éléments basiques de droit de première année c'est même trop, je pense peut-être seconde, première, des éléments basiques, il n'est même pas capable d'être en conformité. Donc, on n'a aucune crainte que de nouveau, en saisissant la Cour, ce même gouvernement sera encore débouté seulement sur la forme, sans même rentrer dans le fond. Mais comme ils veulent, ils tiennent à se faire ridiculiser, au lieu de tenir compte des avis et des observations, je me serais même peut-être attendu à voir dans leur nouvel arrêté qui tiennent compte de ces dispositions pour éviter qu'on ne fasse de nouveau ce lien entre un arrêté qui vient modifier les dispositions, annuler les dispositions d'un décret. Et comme ils sont dans leur démonstration en griffe, et ça n'engage que moi, de promotion de la bêtise et de la médiocrité, ils ont ramené le même principe et c'est assez honteux parce que c'est une image qui entache la crédibilité de l'administration gabonaise. À ce sommet, un Premier ministre qui n'est pas capable d'appliquer des règles de droit de terminale de première année, qu'un arrêté ne peut pas changer les dispositions d'un décret. En fait, c'est honteux. Mais on fait avec, nous allons nous battre pour que la loi soit respectée. Pour ajouter un peu à la question de tout à l'heure, lorsque vous parliez de bras de fer, il est visible qu'aujourd'hui, c'est plutôt le gouvernement qui va en bras de fer face à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle les a déboutés, a émis certaines décisions, mais vous voyez que ce même gouvernement, à une virgule près, a fait un copier-coller. A fait un copier-coller en violation, une fois de plus, de ce qui lui a été reproché par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, à la limite, pour parler, on va dire un peu comme au quartier, certains membres du gouvernement qui se croient au-dessus de cette institution, qui aujourd'hui est quand même, qu'on le veuille ou non, l'institution qui est garante de notre loi fondamentale. Vous ne pouvez pas en plus avoir soi-disant une communication émanant du gouvernement, mais qui est faite par le porte-parole d'un ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, un conseiller à la communication. Donc aujourd'hui, on se pose véritablement des questions. Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État? Qu'est-ce qui se passe au sommet? Qu'est-ce qui se passe au sein de ce gouvernement? Est-ce véritablement le gouvernement dans son ensemble qui a pris cette décision? Ou est-ce plutôt certains ministres qui se croient au-dessus de toute chose, au-dessus de la Constitution, qui, de leur propre chef, ont décidé de de faire ce dont nous avons tous assisté? Quand on sait que ce même gouvernement a traîné des pieds pour rendre public la première décision de la Cour constitutionnelle qui les amenait à suspendre le 15 décembre ces mesures,
Ben là, nous avons, en l'espace de quelques heures, un nouvel arrêté, mais qui puisait a même été diffusé au journal officiel. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est une nouvelle amélioration, peut-être que c'est dû à la fin de l'année, à des performances, voilà, mais bon, c'est vraiment, il faudrait qu'on commence à... Ça suscite des questions. L'article 1er de la loi 3/2020 est clair. C'est de lutter, de prévenir contre les catastrophes sanitaires, en l'occurrence la Covid-19. Mais vous avez assisté à quoi en tant que magazine faisant la promotion de la santé? Au plus grand cluster de contamination jamais enregistré au Gabon. Le gouvernement a mis en place des mécanismes et des stratégies pour pousser des Gabonais sans connaître leur statut épidémiologique à aller se mélanger, à aller se contaminer et à aller repartir dans leur quartier distribué. Aujourd'hui, on voit, il y a une épidémie bizarrement de grippe, de tout. Mais cette histoire a intervenu à quel moment? Faites le lien. Mais c'est après ce grand cluster qui a été créé par le gouvernement gabonais. Donc c'est par ce grand cluster qui a été créé par le gouvernement gabonais. Et le COPI citoyen va sous peu attaquer le gouvernement pour mise en danger de la population gabonaise. Où étaient les berliers du ministre Mata pendant que les Gabonais étaient en train de s'entasser pour éviter qu'il n'y ait de la contagion et que les gestes barrières soient respectés? Ces berliers n'étaient pas là. Donc il y a une volonté manifeste du gouvernement de pouvoir préparer une 4e vague en mettant en place un mécanisme, premièrement, qui vise à créer la psychose chez les Gabonais, en faisant comprendre aux Gabonais que si vous ne courez pas dans les centres de vaccination pour obtenir soit un test PCR ou une carte de vaccination, vous ne pourrez plus circuler. Le Gabonais apeuré, il se retrouve en masse. Au lieu de mettre en place un dispositif de sécurité pour veiller au respect des mesures barrières, le gouvernement ne met rien. Donc on facilite la contamination, la contagion et tout ce qui va avec. Cela se déroule pendant des jours. Ces personnes qui sont peut-être allées saines pour récupérer un test PCR repartent dans leur quartier contaminé sans le savoir. Elles diffusent cette contamination dans le quartier. Et laissez-moi vous dire que ce qu'on attend en janvier est bien plus grave que ce que l'on peut imaginer. Mais la base de ça, c'est... Voilà, la base de ça, c'est ce cluster. C'est cet acte criminel, je le dis bien criminel, posé par le ministre de la Santé, posé par le ministre de l'Intérieur, qui ont favorisé pendant des jours un cluster en pleine pandémie Covid-19. Ça, c'est de 1. De 2, pour démontrer le caractère machiavélique des membres du gouvernement, qui n'ont pour objectif, comme on peut le voir, de chercher à avoir des fonds, soit en interne, en facturant des tests à 20 ou 50 000, soit en créant psychose à l'externe pour pouvoir lever des fonds auprès des bailleurs de fonds. Même vous-même. Un pays qui dit veut lutter contre la propagation de la Covid-19. Un pays qui dit il va empêcher que sa population soit contaminée par un nouveau variant. Comment est-ce que ce pays, dans 2 arrêtés qu'il prend, il peut ramener l'augmentation des vols hebdomadaires, sachant que le couloir aérien est le seul passage des variants? J'ai bien envie de comprendre. Donc vous comprenez derrière qu'en vérité, ce n'est pas une question sanitaire que ne défend pas le gouvernement, mais un groupe de membres du gouvernement, à ce qui semble à la lecture du communiqué d'hier, conduit par le ministre de l'Intérieur, qui s'arroge des prérogatives du Premier ministre, qui, pour le confirmer, envoie son conseiller en communication, qui, dans l'ordre protocolaire, n'est rien du tout. Il a un secrétaire général, il y a un secrétaire général du gouvernement. Il aurait pu envoyer le secrétaire général de son ministère. Mais il envoie un conseiller en communication lire au nom du gouvernement un communiqué. On comprend derrière que le véritable artisan de toute cette machination est bel et bien le ministre de l'Intérieur. Mais que le ministre de l'Intérieur sache que nous ne sommes pas en conflit avec lui ou avec le gouvernement. Nous avons dit une chose et c'est clair. La Constitution est claire. Nous invite, nous, à défendre notre patrie et nos lois et nos constitutions. S'il faut que l'on meure pour ça, on va mourir pour ça. Ça, c'est un engagement qui est personnel. Nul n'est éternel sur terre. Moi, je n'ai pas peur de la mort, parce que ce sont eux qui pensent que comme ils ont des titres de ministres qui ne vont jamais mourir un jour, le même ministre de l'Intérieur qui prend ses décisions. Mais on l'a vu récemment lorsque les jeunes sont arrivés au pouvoir. Il a été muselé, il était à la maison. Il a été démis de ses fonctions. Donc, c'est-à-dire que personne n'est éternel.
La roue, elle tourne. Mais toute personne qui touchera notre constitution nous trouvera sur son chemin. S'il faut que cette personne use des moyens pour nous tuer, elle va nous tuer. Mais ce qui est sûr et certain, par le mécanisme divin, ces personnes également vont mourir un jour. Donc on n'acceptera jamais le céder aux intimidations et on n'acceptera jamais que le gouvernement continue d'exposer la population gabonaise en créant des clusters, en favorisant l'entrée de nouveaux variants. On ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable. Donc c'était, désolé pour le long développement, mais c'était simplement pour vous faire comprendre que nous sommes en face d'une organisation, je veux dire quasiment criminelle, qui veut jouer sur la santé des Gabonais, qui expose les Gabonais, qui crée une psychose simplement pour avoir de l'argent, soit en extorquant 20 ou 50 000 francs aux Gabonais à travers des tests PCR, soit en faisant rentrer de nouveaux variants pour pouvoir lever des fonds à l'international. Mais ils sont tombés sur les mauvais acteurs et la mauvaise génération. C'est vraiment pas leur temps. Je pense que la Cour constitutionnelle, de façon historique, a insufflé pour la première fois une gifle à ce gouvernement, qui est la traduction d'une incompétence de ces derniers. Dommage qu'ils n'aient pas tiré des grandes leçons de ça, parce que 5 heures plus tard, ils sont revenus à la charge avec leurs mêmes bêtises au lieu de tirer les enseignements du message de la Cour constitutionnelle. Au ministre de la Santé, quel est l'effet d'envoyer en quarantaine un passager non vacciné pour 5 jours en attendant le test, les résultats du test? Vous avez posé la question au ministre de la Santé? Commencez par poser des questions aux responsables de ce pays sur les dispositions qu'ils prennent sous le prétexte de la lutte contre la pandémie. J'ai cherché, j'ai fouillé, je ne vois pas de corrélation entre lutter contre la Covid et mettre une personne en quarantaine pendant 5 jours dans un hôtel de leur choix. C'est leur business. Et que cette personne puisse payer 70 000 en violation des droits. Nous sommes là pour défendre les droits des populations. Nous sommes là pour défendre la Constitution. Et nous le disons depuis le début. Nous ne sommes plus face à la lutte contre la Covid. Nous sommes face à une stratégie de musellement des populations, de restriction de liberté et de Covid business. C'est de l'argent. C'est de l'argent. De l'argent. Vous allez au Cameroun à côté. Le Cameroun a une population de combien de personnes? 25 millions. 25 millions. Au Cameroun, quand vous allez au Cameroun, allez faire un tour, les tests sont gratuits. Les tests sont gratuits que vous soyez camerounais ou étranger. C'est gratuit. Alors pourquoi le Gabon va se taper le luxe de faire payer ces tests de 20 à 25 000? C'est quoi la corrélation? Quand vous allez au Cameroun, je préfère citer ce pays parce que c'est un pays voisin. Vous allez au Cameroun, il n'y a pas de quarantaine, mise en quarantaine, parce que vous attendez les résultats. Ça veut dire qu'avec tout ce que le Gabon a engrangé comme ressources, ils ne sont pas capables de mettre les mécanismes qui donnent les résultats en un temps record. Donc au Gabon, on va attendre les résultats pendant 5 jours. Et aux frais du passager, dans un hôtel identifié par les mêmes businessmen du Covid. À qui appartiennent ces Alors, à qui appartiennent ces hôtels? Est-ce que le passager est libre de choisir, si on devrait se mettre en quarantaine, le passager est libre de choisir un hôtel en rapport avec sa bourse, ses moyens? Pourquoi imposer aux passagers d'aller dans les hôtels identifiés par les mêmes businessmen, les mêmes escrocs? C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque sous couvert. Vous devriez, vous, journalistes, mettre l'accent sur ce type de situation parce que si vous ne soulevez pas ce problème, ça veut dire que vous êtes complice de tout ce qui est en train de se faire. C'est ça aussi le rôle du journaliste. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on me donne un peu la relation entre 5 jours de quarantaine aux frais du passager en attendant les résultats du test. Je suis curieux de savoir exactement ce qui se passe.